Allez, on est de retour dans l'appartement. Donc comme on vous disait sur la précédente vidéo, on a fait le petit tour de fin des joints par les artisans qui avaient fait un peu n'importe quoi. Donc là on a récupéré les clés et là c'est bon, on attaque notre partie des travaux. Donc là c'est vraiment à nous de jouer sur cette partie-là. Donc on va faire les rebouchages ici. On va essayer de rattraper les murs, donc on n'a pas doublé. Donc celui-là, il y a quelques endroits voilà, où il va falloir faire de l'enduit de rebouchage. Donc on part des plus gros trous dans l'appartement, on va partir de tout ce qui est à faire de plus gros. Donc là, par exemple ici dans la cloison on a les trous, ici sur le mur pareil on a quelques trous à reboucher mais ça va être grave. Voilà, ici on voit ici on a quelques trucs à faire, ici aussi, mais ce mur il est pas mal du tout finalement. Je sais, si on regarde de côté il est pas trop abîmé. Donc dans un premier temps on fait la cloison, on fera peut-être un peu d'enduit de lissage, on verra en fonction du rebouchage, on poncera tout, donc là toutes les bandes, les plafonds. Voilà, tout on va poncer, c'est surtout cette pièce là parce qu'au final c'est la salle de bain, comme il y a la faïence, du coup on n'aura pas forcément beaucoup à faire, hein, surtout les plafonds. Et après ici on a la cuisine, donc pareil le mur de la cuisine en soi pas trop important parce qu'il y aura les meubles en haut, en bas et la crédence, donc ça c'est pas trop grave. Ici à faire et ce petit morceau à faire en plus de ce morceau là. C'est parti, je m'attaque à coffrer d'abord le nez de la cloison ici et après j'ai pris ce qu'il faut pour faire un rebouchage. Voilà, j'ai fait mon petit coffrage, j'ai pris 2 planches que j'avais sur le balcon assez solides, j'ai mis 2 serre joints et j'ai fait attention à ce que ce soit bien de niveau. Alors je m'attaque au mélange, ça c'est du MAP, donc c'est du mortier colle, mortier adhésif pour plaque de plâtre. En général, c'est pas mal pour les rebouchages à ce qui paraît. Donc des fois, j'ai utilisé du plâtre, mais ça avait tendance à sécher vachement rapidement. Donc je vais essayer ça, c'est la première fois que je teste. Allez, le mélange est prêt. Je pense que j'ai pas mis assez d'eau au départ, mais il est assez dur. Donc je vais directement le poser. Voilà, c'est assez rigide, mais ça se travaille quand même assez bien. J'ai fait cette partie là, je vais laisser, je vais pas faire plus, je vais rajouter de la surépaisseur en bas. Et après, ponçage, on fera du lissage, il faudra que je fasse la partie au-dessus. J'ai rajouté la petite partie, je vais attendre de décoffrer pour faire le reste. Et je vais m'attaquer à cette partie là. Il y a un trou assez large contre la porte, donc je vais en profiter. Je vais boucher celui-là. Voilà pour les rebouchages de trous. J'ai commencé au MAP, mais du coup j'avais du MAP qui était un peu sec, donc il avait craquelé par endroits, donc je suis repassé avec de l'enduit de rebouchage que j'avais déjà en pot. Donc voilà, j'ai rebouché les trous un peu partout sur le mur. J'ai fait des pansements. J'ai fait la partie au-dessus de la porte qui est ici. Donc il y avait un petit décalage entre le mur ici et là. J'ai fait un petit rattrapage comme ça, que je pourrais poncer après. Et j'ai fait ce mur là pareil. Et je vais peut-être tester de faire un enduit sur ce mur là du coup. Pas mal de traces de peinture, d'anciennes peintures, etc. Donc là on va décoffrer ça pour voir ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. On voit qu'il y a un peu de rebouchage à faire sur les côtés, mais ça a l'air de bien tenir là. Donc je vais coffrer la partie haute après pour pouvoir la récupérer et renduire après tout ça. Alors j'ai commencé à gratter, il y avait un ancien support, je sais pas si c'était de la peinture qui sautait. Donc j'ai gratté ce mur là pour pouvoir l'enduire. Donc maintenant, le but c'est que j'arrive à rattraper le mur qui est derrière moi. Donc je vais faire un enduit de lissage, là j'ai essayé de reboucher dans un premier temps les trous. Je vais faire un coup de ponçage, je vais tenter pour rouleau. Donc j'ai acheté un rouleau pour l'enduit avec des poils comme ça et une lisse. Donc apparemment il fonctionne bien. Donc, je vais essayer d'appliquer ça au rouleau sur un support propre. D'abord faire le mur qui est ici et après je m'attaquerai à celui-là, je finirai le rebouchage et je finirai ce type de mur là. Mais je vais d'abord celui-là qui c'est la priorité à récupérer et après comme ça je pourrais poncer tout l'appartement. Voilà, j'ai fini, j'ai fait une texture un petit peu liquide. Je vais appliquer ça, je vais essayer de faire des petites passes, je vais pas faire des grands volumes. Et après je finirai par lisser. Et on va voir si l'outil est si magique. J'ai appliqué sur toute la partie du mur de haut en bas. L'enduit est peut-être un peu liquide. Maintenant verdict, je vais essayer de lisser tout ça. C'est plutôt bien. La partie basse, j'ai ramassé quelques cailloux bas du mur qui est abîmé. Je vais essayer de finir.
Bon, je suis plutôt satisfait du résultat, même si c'est pas parfait. Par exemple là, je sais pas ce que c'est, ça fait des petites bulles. Si c'est une surépaisseur, je sais pas trop. Pour le reste, ça paraît pas trop mal. C'est assez lisse, j'ai 2-3 bulles comme ça. Ici j'ai un petit peu de surépaisseur, mais là c'est bien au ponçage. Ici j'ai un peu de mal à faire l'angle, peut-être que faudrait que je charge un peu plus. Ici, parce que là on voit très bien le téléphone. Et dans l'angle là-haut, il faut que je charge un petit peu l'angle, je pense. Allez, je m'attaque à la deuxième partie du mur. Donc là, bon, c'est pas, le résultat est pas trop mal. On verra au ponçage. Je vais attaquer cette partie-là. Je vais essayer de bien charger et je fais tout le reste d'un coup parce que maintenant c'est bon, il faut avancer. Bon, le résultat est pas trop mal, juste j'ai un peu de mal avec le fil ici, j'ai mis une surépaisseur. Après pour le reste, ça paraît quand même assez lisse. On va voir au séchage ce que ça donne et après on verra s'il faut beaucoup poncer ou pas. Après il y a des meubles hauts, donc sur la partie basse ce sera sous un plan, donc voilà, c'était vraiment histoire de tester et de remettre ça propre et après je ferai ce mur là, je vais m'attaquer au rebouchage de la partie haute de la cloison qui est ici. Il me reste un peu d'enduit, donc je vais tenter juste de le faire sur une plaque de plâtre, voir s'il y a une différence par rapport à un mur qui était quand même abîmé. Je finis mon enduit là-dessus et j'essaie de le passer, comme ça j'ai plus qu'à poncer vraiment ce qui reste en termes de relief. J'ai vraiment raclé tout ce que je pouvais, le seau est à sec, donc maintenant je m'attaque au lissage. Fini. L'enduit? Ouais, je te jure. Ouais, ça sent un peu les pieds. Ouais, c'est un enduit, il pue des pieds. Non! Ouais, c'est bizarre, il est bien. Ah bon. ouais, il est bien. Résultat de l'enduit d'hier. Toi, tu constates que le travail est fini, toi. Voilà. Remarque que quand je suis pas là. Le mur qui me semblait que j'avais bien fait, il a cloqué, mais abusé partout. Et l'autre partie c'est pas mal quand même. L'autre partie, c'est bien. C'est nickel quoi. Mais c'est vraiment la partie que j'ai fait en premier. En plus, j'ai fait une partie plus étroite. Et là, t'avais fait au rouleau. Bah, j'ai fait tout pareil. Appliqué au rouleau et j'ai lissé. Il faut gratter bon. puis refaire quoi. N'est pas enduiseur qui veut. On va poncer et refaire cette partie du mur. Et ce partie-là, on va la poncer. Ouais. De manière générale, on va poncer. Petit pour poncer. Ouais, ça a vraiment fait des méga. Fin du ponçage dans cette pièce. Le plafond à la main du coup. Ça c'est un mur qu'on avait fait l'enduit au rouleau. Poncé, c'est plutôt pas mal par rapport à ce que c'était au début. Et voilà, on continue dans les autres pièces. Donc Mathilde a gratté l'enduit que j'avais fait, miraculeux. Mon magique enduit, donc tout cet archipel. On peut voir la Corse et la Sardaigne, l'Afrique. Je vais essayer de le reboucher de manière traditionnelle parce que j'ai oublié le rouleau. Et essayer de faire ça en même temps. Comme ça, après, je peux finir le ponçage de cette pièce-là. Du ponçage des plafonds, on a rebouché les trous qui étaient là, on a fait le lissage sur cette cloison, on a fini le lissage et Mathilde est en train de faire la sous-couche dans le séjour. J'ai fait le plafond. Salut. Dimanche matin, qu'est-ce que tu fais là? J'ai plié. Donc Mathilde a fait la deuxième couche du plafond et on va laisser, enfin elle fait la première couche, c'était la sous-couche au plafond partout et on va laisser les murs comme ça le temps que les artisans finissent. Voilà. On a un peu peur des accidents sur les murs tout beaux. Voilà, donc on va juste faire le plafond. Et après... C'est Bagdad. Partout, c'est Bagdad. J'ai oublié ce petit morceau. Et du coup, ici, fin du ponçage. Je vais poncer ce mur là avec tous les rattrapages. Et donc il reste que ça là. Et ça a été rendu. Voilà, donc on finit ça et on s'attaque à la couche d'impression, à la sous-couche partout ici. Allez, je suis passé au chantier. Hier, j'avais vu le carreleur qui est venu voir un peu l'état du chantier et j'ai vu le plombier du coup. Ils sont venus aujourd'hui, alors ce matin ils y étaient. Ils ont commencé à installer ici le ballon, donc à mettre les fixations avec ce qui ressortait. Hier, j'avais fait une première couche au plafond et sur les murs qui sont ici. Donc voilà, avant qu'ils posent le ballon, hein, parce que même s'il n'y a pas une seconde, c'est pas grave. Au moins, il y aura eu une première. Donc voilà, j'ai posé ça, j'avais fait les trous ici. Et là, le but, c'était qu'ils posent le receveur le plus vite possible pour que
le carreleur ils viennent tout finir là et qu'ils viennent se mettre ici à fleur et qu'ils viennent faire cette partie là. Donc ça c'était important et qu'ils puissent venir aussi faire le sol qui viennent se poser dessous. Après ils pourront mettre les platines, ils pourront mettre le WC et ils pourront mettre le meuble vasque ici. Donc voilà, on attendait vraiment qu'il y ait ça pour faire la suite. Par contre, ils ont découpé ça. Donc là ils ont laissé un écart qui est quand même important. Donc on va voir et puis... Donc voilà, chantier, Mathilde avait toujours fait la couche au plafond et la sous-couche sur les murs. Sauf celui-là, je crois, j'avais pas fait cela non plus, c'est du corps. Le carreleur va venir demain. On continue, on espère que ça va bien se passer.